Toujours debout des milliers d'années plus tard, Stonehenge domine la plaine de Salisbury, au sud de l'Angleterre, de sa silhouette dramatique et fascinante. Le site émerveillait les hommes avant qu'on écrive l'histoire. Il enflamme aujourd'hui encore l'imagination. Contrairement à la plupart des vestiges antiques, il n'est pas réduit à l'état de ruine. Il demeure aujourd'hui plus ou moins tel que l'ont voulu ses architectes. Un plan très ouvert, une superbe aération, mais une construction forte et finalement impérissable. Il n'est sans doute pas surprenant que personne ne sache à quoi il était destiné. On n'y reconnaît ni une église, ni un temple, ni même un bâtiment depuis longtemps abandonné. Il se dresse là dans son antique et massive splendeur. Il est tout simplement Stonehenge. Ses immenses traverses sont quasi horizontales, bien que la construction repose sur un terrain en pente. À l'intérieur sont disposées en cercle des pierres plus petites, des monolithes connus sous le nom de pierres bleues. Et au milieu, on trouve les trilithons, formés de 3 plaques et disposés en fer à cheval. Stonehenge est unique. Rien de semblable n'a été construit avant ni depuis. Pour découvrir les bâtisseurs de Stonehenge, il faut remonter bien plus loin dans le temps. Il est certain qu'il ne s'agit pas d'un monument édifié par les Romains, ni par les druides qui sont venus plus tard, ni par les vagues de colonisateurs venus de toute l'Europe. La datation au carbone 14 démontre que Stonehenge est bien plus ancien que toutes ces civilisations, puisque la première phase de construction est antérieure aux grandes pyramides d'Égypte. Ces tests permettent de penser que Stonehenge est le travail des anciens Britons, un peuple primitif peu connu. Cela paraît incroyable. Il y a 4500 ans, la Grande-Bretagne est proche de la fin de l'âge de pierre et du début de l'âge de bronze. La date de construction de l'étape finale de cet ouvrage fascinant nous est confirmée. Ce qui semble prouver qu'on a pu à l'époque transporter d'énormes pierres sur des centaines de kilomètres, traverser des terrains difficiles et un détroit maritime. Les hommes de l'âge de pierre possédaient-ils la technologie nécessaire pour transporter des pierres de 4 tonnes sur l'eau? Et peut-on concevoir une expérience qui permettrait de vérifier la faisabilité d'un tel exploit? Il faut tout d'abord construire un bateau. Mais quel type de bateau? Certains éléments archéologiques laissent penser que les habitants de la région de Stonehenge utilisaient une grande variété d'embarcations. La plus courante était une sorte de pirogue taillée dans le tronc d'un chêne, le logboat. Mais peut-il charrier les lourdes pierres nécessaires à la construction de Stonehenge? En 1998, dans la carrière de Shardlow, située dans les Midlands, une découverte inhabituelle apporte la preuve que c'est possible. Une inondation dégage de la boue ce qui semble être une vieille souche d'arbre. Là où coulait une rivière, remontent à la surface les restes d'une embarcation datant de l'âge de bronze. Encore plus intéressant, celle-ci transporte une cargaison inattendue. Plus de 500 kg de pierres extraites d'une carrière. La pirogue semble donc être idéale pour notre démonstration. Cela nécessite une force de travail maximale de 300 hommes sur 2 ans et demi, 3 ans au minimum, ce qui représente environ 1,5 million à 3 millions d'heures de travail. La réalisation a cependant pu s'étaler sur plusieurs générations, tout comme celle des cathédrales médiévales.